Amis Scorpion, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Nouvelle lune en balance, amis Scorpion. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela provoque? Quels sont les effets sur votre signe? N'oubliez pas de célébrer Saint-Michel, l'archange Saint-Michael. Le 29 septembre, je vous offre cette guidance octobre, novembre, décembre. Gracieusement. Soyez dans la bienveillance. Abonnez-vous, likez, commentez, écrivez-moi s'il vous plaît. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, votre esprit de discernement. N'oubliez pas que tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Si ma guidance ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre. J'ai deux cartes qui sont tombées, mais je n'en veux qu'une. Les portes de l'intuition qui vous invitent à méditer sur le ressenti de cette carte. Alors, on nous donne la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez donc dans la gratitude. N'oubliez pas que d'autres ont moins de chance que vous. Ne surconsommez pas, ne gaspillez pas. Soyez dans la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. Je vous invite à méditer sur cette belle parole. Amis Scorpion, cette lecture ne durera... J'ai la carte du Père qui s'est retournée ici, donc j'ai l'impression ici que vous avez un message donc de votre père ou en tant que père, en tant que parent. Vous allez aller très très vite. Ça va vous parler très très vite. Je vous disais que cette lecture ne durerait que 15 minutes, donc il fallait que je réduise le nombre de tarots que j'utilise et que j'aille rapidement pour pouvoir recevoir tous les messages qui vous sont destinés. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en tant que père ou qu'est-ce que votre père a à vous dire? Les scorpions, s'il vous plaît. Oups. Alors, votre père ici vous parle d'une personne qui est dans les soins. Donc, on parle d'infirmière, d'infirmier, bien entendu. Hein, ne vous bloquez pas sur le genre de la personne. Hein. On ne peut pas faire chaque genre pour chaque situation. Sinon, on aurait des paquets de cartes à n'en plus finir. Donc, on vous parle d'une personne qui vous a soigné, d'une personne qui est dans les soins, d'une personne qui a pris soin de vous, d'une personne qui prend soin de vous, ou d'une personne qui est dans votre entourage proche. Hein, si ce n'est pas dans votre famille, ce n'est pas au niveau amical, ça peut être aussi donc au niveau professionnel. Alors ici, avec la carte du père et la carte de l'infirmière, peut-être qu'on a un message très important du parent de cette personne infirmière ici. En tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, de mystique, quelque chose de mystérieux par rapport à une infirmière. Donc, il y a des liens très forts en tant que parent de personnes dans le médical ou de votre père qui a quelque chose à vous dire par rapport à cette personne. Par rapport à... Ici, on a une infirmière, mais ça peut être une nurse en général, une babysitter, quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, ou quelqu'un qui est très importante pour son propre père, hein, ou quelque chose, il y a quelque chose. Donc, on va essayer de découvrir. Donc, j'ai presque envie... ouais, j'ai presque envie
Je vais aller en chercher encore une. Je vais en chercher encore une. Là, un message. Une autre carte, s'il vous plaît, pour aider l'ami Scorpion. Une personne brune qui a pris soin de vous, qui prend soin de vous, qui a pris soin de lui. Pourquoi cette manifestation, s'il vous plaît? Oups. Ah, on vous parle de reculer. De faire machine arrière, de stopper, peut-être d'arrêter d'y penser, peut-être d'arrêter de reculer devant quoi? Vous allez reculer devant quoi? En tant que père, infirmière, est-ce que vous avez refusé d'avoir un enfant avec cette personne? 2 cartes sont tombées. J'en recule, s'il vous plaît. Vous allez reculer. Oups, s'il vous plaît. Vous allez reculer. Pourquoi? Oups. Voilà, on a carrément un message de l'au-delà, là. On vous dit de reculer, d'arrêter de... Peut-être c'est ce qui vous bloque. Ici, on a un message, hein, la lune, le guide, les étoiles, hein, c'est le guide. Je pense qu'ici, le message est clair. Il y a un souvenir qui est relié à une infirmière. On voit quelqu'un qui est dans les soins. Ça peut être un docteur, hein, je dis une infirmière parce qu'elle a cette espèce de petite coiffe, mais ça peut être un médecin, un chirurgien, etc. Et là, ici, on vous dit de reculer. C'est le message très clair ici, hein, c'est le message très très clair. Hein. D'attendre le bon moment, d'attendre le guide, d'attendre des signes. Et de reculer, en fait, comme si on vous dit, faut arrêter d'attendre des signes de cette personne, faut arrêter de penser à cette personne, faut arrêter, en fait, avec le signe de reculer, c'est faire marche en arrière, c'est pas la peine d'avancer, c'est pas la peine d'attendre quelque chose, ça sert à rien du tout. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je ne sais pas pourquoi, je prends les messages comme ils sont, hein. Et on vous dit, soyez reconnaissant de ce que vous avez dans la vie, justement, faites avec ce que vous avez, peut-être. N'attendez pas quelque chose qui est relié au passé, n'attendez plus rien, peut-être d'une personne qui a reculé devant vous, qui n'a peut-être pas non plus souhaité d'avoir d'enfant avec vous, ou une histoire qui s'est terminée. Ou peut-être simplement, si vous allez peut-être consulter, peut-être qu'on vous dit, ne va pas trop vite, peut-être consulte d'autres avis, peut-être, hein, consulte d'autres avis médicaux. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on reçoit les messages et on vous les donne tels qu'on les reçoit. Après, c'est des guidances générales, hein. Si vous voulez personnaliser, bien entendu, hein, vous le savez, hein. Il faut consulter, hein, pour une guidance privée. Ouh, très ésotérique. Pardon. Il faut que je me concentre. Tiens. Peut-être qu'en tant que parent, ça vous a fait peur d'avoir des enfants avec cette personne, ou vous n'avez pas voulu. Ou elle voulait un père pour ses enfants, vous voyez, et vous allez me dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Oups. Ici, on nous parle d'innovation. Donc, il va falloir innover dans votre existence. Il y a la possibilité de relancer quelque chose, d'inventer quelque chose, de vous repositionner. Donc, si vous êtes, par exemple, si je pense qu'en général, l'innovation, donc c'est dans tous les niveaux, mais en général, c'est professionnel. Mais ici, il va falloir, eh bien, faire avec du neuf. Vous voyez, innover, c'est inventer ce qui n'existe pas encore, ou se convertir, se reconvertir, inventer, réinventer, recréer quelque chose, vous voyez, modifier cette situation. Il va falloir innover, faire avec du neuf. J'ai l'impression qu'on vous dit recule devant, c'est le conseil de quelqu'un de l'au-delà, recule devant cette situation du passé, hein.
on va dire, occulte là, enterre là, termine là, c'est terminé, et avance vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici, c'est clair. Hein. Ou donc, si il y a deux aspects, s'il y a plusieurs messages, c'est ce que je sens puisque j'ai deux messages, j'ai demandé 2 fois, donc forcément ici avec l'innovation, on va peut-être se concentrer sur sa vie professionnelle et partir à l'aventure, ici repartir à l'aventure avec les yeux d'un enfant, confiant, hein, euh, même un petit peu inconscient même, mais il va falloir inventer quelque chose, il va falloir se réinventer, voilà, c'est le mot que je cherche, se réinventer, réinventer sa vie, voilà, laisser le passé derrière soi et avancer avec les yeux d'un enfant. Une nouvelle aventure se prépare à vous ici. Ah ben, voyez le fardeau. Vous traînez un fardeau. Et voilà, c'est ça. Il y a un fardeau de quelqu'un qui souhaitait hein, s'appuyer sur vous ou quelque chose qui pèse sur vos épaules, quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose... Alors, ici, on a une situation ici d'avarice. Hein. C'est quand on est avare et c'est quand on garde tout pour soi. Et c'est quand on commande. Et vous voyez la personne qui est sous vous, elle se plie à vos volontés, à vos exigences. Et vous lui dites avance par là, et fais ci, et fais ça, et fais ci, et fais ça. Vous voyez, et on a, avec cette carte, c'est un 6 d'épée. Donc, un état dépressif. On a des difficultés à faire les choses par soi-même. On a tendance à vouloir que ce soit les autres qui les fassent pour nous. On a tendance à vouloir euh, porter en fait la responsabilité sur les autres. Vous voyez, on accuse les autres ou on attend des autres qui fassent pour nous le travail que nous sommes nous-mêmes en mesure de faire à partir du moment où on innove, où on est dans l'innovation. Il y a un poids ici sur les épaules. Il y a un poids sur les épaules, il y a un fardeau, quelque chose de lourd. Et j'ai l'impression ici que c'est un passé, c'est une façon d'agir que vous traînez. Vous n'arrivez pas à vous renouveler, vous êtes tout le temps dans le même concept, vous êtes tout le temps dans les mêmes énergies. Vous n'arrivez pas à faire rejaillir, sortir, faire naître quelque chose de frais, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau ici. On vous invite à laisser le passé derrière vous. Et ici, avec ce fardeau, on a aussi les boulets. Hein, les boulets qu'on l'on traîne à la patte, les manières de fonctionner et qui sont les mêmes et qui reviennent. Vous voyez, on reproduit des schémas ad vitam aeternam. On n'arrive pas à se renouveler, en fait. On n'arrive pas à se sortir soi-même hein, des énergies bloquantes et même hein, d'une attitude ou d'un comportement qui sont néfastes pour les autres et pour nous-mêmes aussi, mais dont on a du mal à se débarrasser malheureusement avec le 6 d'épée. Les énergies, hein, un petit peu ici que je vois pour vous, sont un peu lourdes ici, donc il va falloir ici avec cette carte d'innovation se servir vraiment de Jupiter, de l'esprit de croissance, de l'esprit d'accomplissement, de l'esprit de création, en fait, dans un signe d'eau. C'est très important, vraiment, ce qui émane ici, c'est que tant que vous n'arriverez pas à vous changer, à transformer ici, à changer quelque chose, à laisser les fluides circuler, à être beaucoup plus fluide, à être beaucoup plus calme, beaucoup plus cool, hein, eh bien vous serez dans ces énergies ici que vous n'avancez pas parce que vous traînez ça sans arrêt. Hein. On a un 6 d'épée quand même. Et on a le chiffre 11, donc on vous demande d'avoir la force hein, de le faire ici. On vous demande d'avoir la force d'agir. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, surtout en faveur des personnes défavorisées, parce qu'ici, j'ai l'impression peut-être que vous avez laissé tomber quelqu'un. Voilà, vous avez ici, c'est clair, vous avez laissé tomber quelqu'un et vous portez ça un petit peu comme un fardeau. On a quand même ici l'innovation, donc travailler plutôt sur quelque chose de nouveau, essayer d'innover, essayer d'être moins excentrique, d'être moins égocentrique. Le côté négatif hein, de cette combinaison, c'est une inconstance excessive et un comportement excentrique qui est basé sur soi, au point de ne plus vouloir compter sur les autres, que les autres ne puissent plus compter sur vous. Enfin, il y a quelque chose ici que vous devez travailler, il va falloir vous renouveler. Hein.
Donc, on vous apporte ici une nouvelle approche d'un problème, ici. Donc, comptez sur des amis talentueux, intelligents, pour vous aider à vous voir tel que vous êtes. Ne vous voyez pas la face. Et message peut-être de votre père, de votre parent, de vous-même. Quelque chose de nouveau, quelque chose à venir. Laissez tomber le passé. Avancez. Voilà, ne vous bloquez pas face à quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Voilà. On parle d'une perle, alors peut-être que vous avez laissé tomber une perle. Peut-être que vous avez laissé tomber une perle et que ça vous pèse sur les épaules et que ça vous pèse. Donc vous essayez ici d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit, d'avoir un petit peu plus de bienveillance pour l'humanité avec cette carte. Hein, la force, une nouvelle approche d'un problème. Je sais que c'est ce que j'entends. Ouais. Ne plus vouloir, ne plus pouvoir compter sur quelqu'un qu'on a laissé tomber. J'entends ça, je ressens ça. Bon. Vous me direz, amis scorpions. À très bientôt. Namasté.